Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Anandina. Aujourd'hui, je vais accueillir, Marie-Hélène qui est là. Vous allez entendre son petit accent parce qu'effectivement, elle est pas en France, elle est au Canada. Et on je vais raconter un peu comment on s'est rencontrés, parce qu'avec Marie-Hélène, ça fait quelques mois du coup maintenant qu'on avait échangé. On s'était, rencontrés avec, une personne qu'on avait en commun, qui est aussi au Canada. Et on a pu échanger un petit peu, sur ce qu'on vivait, nos pratiques. Et j'avais beaucoup aimé ce que, Marie-Hélène partageait sur son expérience, et ses transitions de vie, je vais dire, jusqu'à découvrir le chemin, de Compostelle. Et j'avais envie de vous partager ça, donc ça fait des mois qu'on en parle avec Marie-Hélène pour pouvoir, l'interviewer. Et donc je suis très heureuse que ça puisse se faire aujourd'hui. Voilà, tout est aligné pour que ça se passe. Et surtout, enfin, comme d'habitude, hein, je vous demande d'écouter avec votre cœur, de sentir comment, ce voyage justement a été une transformation, pour Marie-Hélène. Et après, je vais te laisser la parole et tu te présenteras et tu nous expliqueras un peu ton parcours. Oui. Bon, bonjour Anandina, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Je suis directement du Québec, au Canada, donc oui, j'ai mon petit accent. Mais moi, j'avais une maman qui parlait très très bien, mon papa aussi qui faisait très attention au français. Donc moi, j'ai développé ça aussi là. Mais vous allez reconnaître mon petit accent et mes Oui. expressions colorées, sans Moi, problème. j'aime bien l'accent du Canada, Euh, donc ça peut il y a pas de oui. souci. Donc, effectivement, toi et moi, on s'est rencontrés par une connaissance commune et puis ça a cliqué, comme on dit chez nous. Et puis, ça me fait plaisir d'être là, Nandina, vraiment, parler de mon parcours. C'est vrai, c'est mon parcours à moi, mais je pense qu'il peut inspirer ou interpeller quelqu'un, faire vibrer quelqu'un, faire 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 des prises de conscience à d'autres. Alors, ça me fait plaisir d'être là pour partager mon histoire. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que c'est une richesse, je trouve en tout cas, de pouvoir partager l'histoire et de voir si ça résonne avec certaines personnes sur certaines choses, comme tu dis, des prises de conscience. Parce que c'est important, parfois en parlant, on se dit: «Ah!» On arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui était encore un peu flou. Et parfois, ça nous donne envie de sauter le pas, de faire des choses qu'on n'aurait jamais osé parce qu'on a des peurs, parce qu'il y a des croyances et cetera et que du coup, ça nous bloque un peu. Et puis des fois, en voyant des films, on dit: «Ah ouais, mais j'ai toujours voulu, par exemple, voyager ou aller à la mer, mais j'avais peur». Et puis un jour, on se dit: «OK, ben là, je vais y aller». Et là, on se dit: «Waouh, mais en fait, de quoi j'avais peur?» Ou peut-être que ça va nous challenger, mais on va y aller et on va se dire: «Waouh, mais c'est beau quand même». Il y a plein de Ouais, choses, en fait, qui remuent à l'intérieur. Donc ouais. merci Oh oui, déjà. ça remue. C'est vrai que ton parcours a été assez. Ça remue, c'est remuant. Mais oui. Bon, on va parler justement de cette partie. Je vais te laisser nous dire rapidement ton enfance et la période avant que ça arrive, justement, ces bouleversements. Mais c'est toujours intéressant de voir ces moments de transition de vie. Tu nous diras les années à peu près, parce que Oui, justement, je trouve d'accord. que le timing, en ce moment, est assez important. Il y a des cohérences, enfin, il y a des dates qui reviennent souvent quand j'interviewe. Je trouve ça assez surprenant qu'on ait tous presque ce même timing, pourrait dire un petit peu ce chrono céleste, on pourrait dire, ce timing divin, où ça nous a activés quelque part pour sortir, et pour être vraiment ou faire ce qui nous plaît vraiment. Oui. Wow. Oh, j'absorbe ce que J'ai mis tu la dis. pression là. Oui, oui, le timing divin, c'est intéressant. Il y a le plan divin aussi. Bon, effectivement, il y a du divin, mais moi, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment une histoire d'humaine. Mon histoire d'humaine sur la Terre et qui parfois est difficile. Donc, moi, je suis née en 1964. Donc, j'ai eu 61 ans il y a quelques jours. Et déjà à ma naissance, ça a été difficile. Je suis presque morte, en fait, j'ai Mmh. envie de dire, à ma naissance. Il y a eu des complications et tout le monde a dit que le médecin ne savait pas quoi faire et miraculeusement, je suis venue au monde. Je suis venue au monde et puis, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était la première étape où est-ce que j'ai été pendant c'est important, pendant, quelques heures prises dans le tunnel, de la Mmh. naissance, là.
dans ma mère, j'étais prise, donc pas capable de sortir, bon. Donc je fais ça comme ça parce que c'est un mouvement qui resserre, hein. Mmh Donc mh. j'ai été prise là pendant un bon moment. Finalement, le miracle est arrivé, je suis née et 3 mois après ma naissance, j'ai eu une maladie qui est importante chez les bébés qui s'appelle la coqueluche. Puis, c'est une maladie qui, bon, là, on se reporte à il y a 60 ans, donc Mmh. qu'il y avait pas beaucoup de traitements. Je suis même pas sûre que les vaccins existaient à ce moment-là. Bref, hem, et en bas d'un an, on peut en mourir. Mmh. Donc et là, ma mère a été complètement, prise de panique, hein, mais ma mère avait 2 autres et mes parents avaient 2 autres enfants à la maison, là. Moi, j'étais Mmh. la petite dernière. Donc elle m'a mis et ils m'ont amenée à l'hôpital: «Occupez-vous de mon bébé». Mais pendant ce temps-là, à ce moment-là, on savait pas que les mamans ou les papas devaient rester à l'hôpital avec les bébés. Oui, soutenir, oui. Ouais. Donc moi, ce passage-là, j'ai été 1 mois à l'hôpital sans vraiment la présence de mes parents. Mmh. Qui étaient occupés à s'occuper des autres enfants. Ma mère travaillait à ce moment-là. Mes parents étaient très avant-gardistes, mais Mmh. travaillaient à l'hôpital. Mon père travaillait aussi, ils avaient 2 autres enfants, donc j'ai vécu cet abandon-là, mais vraiment, comme un traumatisme. Je sais que ça a été un traumatisme pour moi. Petit bébé de 3 mois qui sort du nid chaud de la famille pour Mmh. se ramasser dans un j'ai souvent cette image, de pièces, blanchâtres, que ça sent pas bon, c'est froid, tout ça, l'angoisse. Je suis souvent de moins en moins, mais souvent habitée par ces sensations, Mmh. que j'ai apprivoisées, au fil du temps. Mmh. Donc ça a été 2 épreuves assez marquantes où est-ce que la mort m'a frôlée, en fait, hein, et où est-ce que l'angoisse Mmh. de la séparation s'est installée aussi pour moi et la blessure d'abandon de toute évidence. Mmh. Donc quand je reviens dans ma famille, mes parents, ils ont eu peur de me perdre. C'est au bout de Je combien de temps que tu es revenue? Donc à peu près un mois, c'est ça? je reviens après 1 mois. Mmh. Donc j'ai été 1 mois hospitalisée, j'avais 3 mois, donc de 3 mois à 4 mois de vie avec des toux, la fatigue, des solutés branchées partout, tout ça. Donc je reviens et c'est drôle, hein, parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a comme une petite vibration à l'intérieur de mon corps. Tu sais, Mmh. c'est quelque chose que j'ai apprivoisé, mais je sais que je parle de quelque chose qui a été traumatisant. J'ai Ouais. fait beaucoup de travail, puis je suis bien avec ça, mais c'est important de dire, pour moi, que ça fait partie de ce que je suis. Mmh. Ça fait partie de mon expérience de vie et j'ai envie de faire avec. Mmh. Donc c'est ça qui se passe présentement. Et puis, beh, le corps, c'est important, hein, pour arriver dans le monde intérieur, là. On en parlait tout à l'heure, c'est Donc le premier, oh oui, c'est la le premier porte, vaisseau. Oui, c'est ça, c'est ça. c'est la porte d'entrée et ça m'a pris du temps avant d'écouter ça, mais maintenant, je suis plus connectée à moi. Donc à partir de 4 mois, je reviens dans la famille et là, ben, la famille, ils ont eu peur de me perdre, ils ont eu peur que je meure, bien sûr. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a mis un cocon de surprotection sur moi. Mmh. Ouais, d'accord, donc après un total abandon, enfin quasi total abandon. Quasi total abandon, un cocon de surprotection. Mmh. Ça, c'est étouffant aussi, là. Mmh mh. Ça, Il y a c'est pas eu de demi-mesure en fait finalement, il y a pas eu de demi-mesure. Donc je suis un enfant gâté, pourri, je suis une enfant qui a besoin des autres pour faire tout, j'ai peur de tout, c'est sûr, j'ai l'angoisse, qui j'ai peur quand ma mère s'éloigne, j'ai peur quand ma sœur s'éloigne, j'ai peur quand mon frère s'éloigne, j'ai peur quand mon père s'éloigne, j'ai peur quand mmh, tout le monde s'éloigne. Donc au lieu d'encourager, bon, ils ont fait leur possible, mes parents, je suis pas là pour, mmh, critiquer leur travail de parents, là. Je suis sensible à eux qui ont eu peur de me perdre, tu comprends? Je mmh, suis maman aujourd'hui, je peux saisir, là. Donc, ce que ça a eu comme impact, c'est que j'ai zéro confiance en moi. Je pense que moi, je peux pas rien faire sans les autres. J'ai toujours peur de perdre les gens que j'aime. J'ai mmh, toujours peur de vivre l'abandon. Et qu'est-ce que je fais? Je deviens une enfant qui contrôle tout son environnement.
par la Mmh. manipulation, par des crises, par tout. Je suis envahissante, je me colle aux humains. J'ai manqué de chaleur humaine pendant 1 mois de ma vie à Bah, la c'est petite enfance. un moyen de se rassurer et de contrôler, hein. Et quand on est Mais dans l'hyper contrôle, c'est vraiment parce qu'il y a une manque de sécurité intérieure. Donc absolument. enfin, c'est normal. Après on le fait avec nos moyens, hein, mais oui, Oui. oui, Donc ça, moi, ça reste. C'est quelque chose où est-ce que le pot à pot, tu sais, aujourd'hui, là, oui, on oui, sent avec le bébé, le pot à ouais, pot. c'est Mais moi, j'ai très pas eu recommandé. ça, le pot à pot. Mmh, Donc, ça me manque. Et mmh. quand j'ai besoin de me sentir rassurée, comme on dit au Québec, ici, quand j'ai besoin de me ramasser, Soutenu. ben oui, C'est pour ça qu'il y a l'emmaillotage des bébés quand ils viennent d'être nés parce que pendant 9 mois, ils étaient, et ben, enserrés, hein, quelque part dans le ventre de la maman et donc protégés. Donc c'est vrai que physiquement, ils ont besoin de retrouver ça avant de pouvoir, être un peu plus libres de leurs mouvements. Après, oui. mmh, Aujourd'hui, on appelle ça le 4e trimestre, mmh, mmh les 3, 4 premiers mois de la vie des bébés. Et moi, j'apprends ça avec ma fille qui est maman, les nouvelles. Hey, là, tu te dis, OK, moi, j'ai pas eu ça. OK, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste victime, puis mh, je trépigne, puis je rouspète contre tout qu'est-ce qu'il y avait pas dans ce moment-là? Ou je me mmh, dis, OK, moi, qu'est-ce que j'ai besoin quand j'ai envie d'être rassurée, sécurisée? Je m'occupe de mon besoin de mmh, sécurité. mmh, Ben, moi, je dors à côté de mon conjoint et pot à pot. On fait le mmh, pot à pot, c'est important pour moi. mmh, ouais, Je dis pas que je fais le pot à pot à tous les jours, mais je sais que quand je fais ça, mmh, ça m'apaise au niveau émotionnel. Donc, oui, c'est pas: «Mon Dieu, tu plus un bébé, tu peu» non, non. c'est de prendre soin de moi. C'est ça. C'est le premier contact, hein. Quand on était dans le ventre de la mère, oui, on n'était pas dans les bras, mais on était au sein de la mère et c'est vrai que quand Oui, un enfant naît, des fois on nous dit: «Non mais laisse-le pleurer et cetera», mais en fait, il faut imaginer qu'il a été 9 mois avec vous. Une séparation, c'est très violent les premières années, en fait. mais oui. Mais là, moi, on m'a sorti du nid familial. On m'a sorti du nid familial où est-ce que j'avais plus de repères. Le seul repère qui était rassurant pour ma mère, qui Mmh, travaillait à l'hôpital, de temps en temps, à sa pause, elle venait pour me voir, puis l'infirmière disait: «Ben là, elle a eu une quinte de toux, elle est mmh, épuisée, elle dort, c'est peut-être mieux de pas la déranger». Donc ma mère ne venait pas, elle mmh, écoutait les consignes. Il mmh, y avait une cousine de ma maman qui travaillait à l'hôpital. Moi, je suis née à Chicoutimi, au Saguenay, une magnifique région du Québec et cette cousine, ben, me berçait. mmh, mmh, Donc je recevais et ça me touche à chaque fois que j'y pense parce que je me dis, ben, il y avait un petit peu de réconfort, tu sais, pour mmh, ma mère mmh, et pour moi. ouais, Donc, tu sais, Anandina, qu'est-ce que ça fait quand tu manques de mourir à la naissance, quand tu vis l'abandon? Il y a quelque chose qui est encore plus puissant que tout, qui devient, mmh, un obstacle dans la vie, c'est la fusion. mmh, mmh, Moi, j'ai fusionné avec ma mère. mmh, J'ai fusionné avec ma mère dans la douleur, j'ai fusionné avec ma mère dans la peur de perdre, j'ai fusionné avec ma maman après. mmh, Ma mmh, mère, elle a fait ça sur moi, tu sais, comme une emprise d'amour, mmh, mais de surprotection. Donc la fusion, et c'est quelque chose, là. Parce que ouais, qu'est-ce que tu fais dans tes relations après ouais, ça? et oui. Parce qu'en fait, en même temps qu'on a besoin de grandir, on a besoin d'avoir un peu de place, un peu d'indépendance, un peu de Oui, l'au je vais pas dire un peu, de l'autonomie et ça demande souvent, bah, justement, tu le disais, la confiance en soi, le fait d'être assuré en soi. C'est pas être fier, orgueilleux, non, c'est vraiment avoir une non, confiance, même si elle est pas, allez, je vais dire sur une échelle de 100, mais elle est quand même là, allez, 50-60. On peut construire des choses plus ou moins sereinement, mais si on n'en a pas du tout, on va douter, on va avoir peur de tout. On va aller vers l'autre, mais avec un manque, donc on a soif de l'autre. oui, Elle peut être un peu, «Bon, laisse-moi un peu de place, oui, j'ai besoin de respirer». mais oui, mais c'est ça, moi, je et jamais satisfaite dans mes relations amoureuses parce que j'ai un vide immense à l'intérieur de moi
d'affection, de toujours la peur d'être abandonnée, mais qui n'était pas très consciente à ce moment-là. Mmh. Donc, ça fait des relations amoureuses où je suis toujours en train de vouloir être sécurisée par l'autre, puis toujours peur d'être abandonnée, puis là, tu t'accroches à l'autre, mais en même temps, je fais ma fille forte, indépendante. Hum, hum, hum. Hey, c'est compliqué à gérer, là, ça, là. Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es une femme Mmh mh. adulte, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Un enfant apeuré, C'est ça. immature. Tu Mmh. sais, pourquoi? Tu sais, tu es rendu à 30 ans, puis tu as peur d'être abandonné. Ben, je suis plus un enfant qu'on a abandonné, tu comprends? Mais ma mère, elle m'a pas dit: «Je t'abandonne», là. Mais c'est Non, ça que ça a mais fait. c'est ça. C'est C'est que ça dans que ça crée. l'expérience ouais, c'est ça. C'est C'est que la ça. situation finalement était pas vraiment là et c'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est entre les peurs, les consignes, on veut bien faire, on n'est pas sûr. Ouais. Donc qu'est-ce que ça fait, Ananda? C'est que moi, je suis devenue dépendante affective, Mmh. coupée de mes besoins, coupée de mes limites. Mais il y a quelqu'un dans ma vie, je m'accroche, j'ai besoin, je m'accroche, je me questionne même pas. Mmh. Premier amoureux, je m'accroche, même si je me marie. Au fond de moi, c'est qu'est-ce que je fais là? Mais Mmh. j'écoute pas cette voix-là. Mmh. Ouais, il y a C'est la l'enfant apeuré qui c'est ça. a enfin quelqu'un sur qui elle peut s'accrocher. Mmh. Bon, il y a une merveilleuse enfant qui est venue de cette histoire-là, tu sais, c'est ma fille, tu sais, je peux pas concevoir ma vie Mmh. sans ma fille, tu comprends? Donc Mmh. et mes garçons qui sont venus après, mais il y a cet enfant qui m'a fait grandir aussi, qui m'a fait Mmh. travailler, que Mmh. tu peux t'imaginer que quand tu deviens mère, tu es confrontée à toi, à tes blessures de bébé, ça devient compliqué. Mmh. Parce que là, toi, tes besoins, moi, je me disais: «Je suis même pas capable de m'occuper de moi, je dois m'occuper d'une enfant». En tout cas, Mmh. ça a été une période assez Mmh. trouble, j'ai envie de dire, À quand peu ma près fille est venue au monde. mais justement, c'est à peu près à quelle année? J'ai à peine 22 ans, Mmh. Nandina. Mmh. Et là, je suis sortie du nid de ma famille par moi-même avec l'homme qui est devenu mon mari, Mmh. parce que je veux sortir de ce milieu-là qui est étouffant. Mmh. Mais quand il est pas là, je fais rien, Ouais. j'attends. Quand il revient, ah, là, je reprends vie. C'est comme si je reprends vie quand Oui. quelqu'un est là. Mmh. C'est comme si quand Mmh. les personnes sont pas là près de moi, je m'éteins, Ouais. j'attends, qu'est-ce qui va arriver? Et là, pouf, la personne. Donc, j'ai Mmh. aucune autonomie affective. J'ai pas beaucoup d'autonomie. Euh, Et là, ce que ça a eu comme impact, c'est que moi, je suis devenue une infirmière. Parce que Mmh. si on retourne quand j'avais 10 ans, OK, on va faire un petit saut en arrière parce que ça, c'est un événement très important. Ma mère voulait, tu sais, en fusion, ma mère, elle m'idéalisait, là, elle voulait faire de moi, je sais pas quoi, une grande sportive, et moi, je ne suis pas sportive du tout. Mais elle a eu une bonne idée un jour, à mes 10 ans, de m'inscrire dans un cours de théâtre et de diction. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 10 ans. Révélation, révélation. Et la première, et ce moment-là, il est marqué en moi pour la vie. J'ai fait une pièce de théâtre devant un public et il y a une scène où j'étais un fermier. J'arrivais avec mes petits lapins qui étaient morts durant la nuit et je suis toute seule sur scène et moi, je vis intensément la perte de mes lapins. Je suis déjà très habitée. Bon, c'était drôle parce que c'était des lapins en tissu, là, Mmh. mais te dire la vague qui est arrivée sur moi d'attention, Mmh. d'amour, j'étais dans la lumière, ce qu'on appelle la douche de lumière. Je suis seule sur scène et tout ça arrive pour moi. Mmh. Wow! Tu es pas prête? Oui, je suis prête. Ah! C'est bon. Je Mmh. suis prête et j'en veux encore! Là, j'ai senti la vie à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui se passe en dehors de ma famille. Je suis Mmh. devant des gens. Moi, je vis ça. Il y a une relation qui s'installe entre moi et le public. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, merci maman, elle m'a inscrit tout le temps. J'ai fait Mmh. du théâtre. Euh,
jusqu'à j'ai fait du théâtre, beaucoup de théâtre. Quand je suis arrivée à l'âge de 16 ans, j'ai dit à maman, moi, je veux aller à l'université. Je veux aller, ici, on appelle ça le cégep, là. Puis il y a des écoles de théâtre. Fait que j'ai dit, je veux devenir comédienne, moi, je veux faire ça. Mmh. Je vais être une actrice, je vais être une comédienne. C'est ben trop hot. C'est une vague d'amour et d'attention, hein. Faut pas perdre ça Mmh. de vue. C'est un besoin d'être vu, besoin d'attention. Mmh. Qui est important d'assumer dans sa vie quand on sait qu'on a ce besoin-là, on l'assume. Mmh. Quand on ne le sait pas, on fait toutes sortes de pirouettes pour être vu et pour avoir de l'attention, puis c'est pas toujours Oui, c'est ce fait que de bonne façon. oui et ça peut même se mettre en fait, on peut mettre en danger notre vie, Absolument. Et ça m'est arrivé, mais je rentrerai pas dans ces détails-là. Mais tu sais, dans mes relations avec les hommes, j'ai eu des moments où j'ai pu me mettre en danger. Parce que moi, tout ce que je cherche, c'est fusion, attention, être vu, mmh, être aimé. C'est un puits sans fond. mmh, Et là, ma mère me dit, «Oh non, tu sais, être comédien, c'est pas un métier sécurisant, c'est patati patata». Toutes les croyances qu'elle, elle avait, elle me les a données. Moi, je les ai achetées mmh. et elle m'a dit: «Tu as des goûts dispendieux». Je sais pas si c'est un mot que vous connaissez, là, c'est un beau mot Oui, français, mais tu as des goûts, chers, luxueux. oui. Moi, je pense qu'elle me parlait d'elle. Je me reconnaissais pas là-dedans, mais manquant complètement de confiance en moi, complètement de Mmh. confiance en mes capacités parce que tout le monde a toujours tout fait pour moi. Qu'est-ce que je fais? Tu la Elle crois? me dit: «Tu devrais être infirmière. Ah. Mmh. Mmh. Ça, c'est un beau métier. Ça, c'est rassurant. Ça, tu vas gagner de l'argent». Bon, OK. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ma maman. Mmh. Je suis devenue une infirmière. Et tu as été infirmière pendant combien de temps? 25 ans, D'accord. Mmh. avec toujours un sentiment à l'intérieur de moi Mmh. de ne pas être en phase Mmh. avec ce que je suis. Mmh. Donc, je me blesse, je me fais mal au dos, je me trouve tout prétexte pour être, en arrêt de travail, pendant 25 ans. Mmh. Et c'était pas conscient à ce J'aime pas ce moment-là? que je fais, Mmh. c'est pas conscient. Le seul moment où j'ai été bien, dans ce travail d'infirmière, il y a eu des moments où j'ai été bien, c'est quand j'accompagne les gens en fin de vie qui vont mourir. Mmh. Là, il y a quelque chose qui connecte Mmh. entre moi et l'autre humain Mmh. qui va partir, qui va mourir. Ça, pour moi, c'est un passage important. Moi, je me suis toujours dit, j'ai frôlé la mort. Je suis presque morte, mais toute Mmh. seule. Fait que pour moi, ça vient c'est sûr qu'il y a une forme de projection, donc je veux offrir ma Mmh. présence le plus possible à la personne qui va mourir. Ouais. Mais je saisis que par moment, les personnes veulent mourir toutes seules. Et Mmh. ça, je l'ai compris. Tu comprends? Je me suis pas acharnée à être à côté des gens Mmh. qui vont mourir. Donc, cet espace-là de mon travail d'infirmière, j'étais bien. Mais moi, donner des soins, puis les machines, puis tout, C'était pas j'aimais pas ça. Moi, j'étais bien quand j'étais avec des gens, tu sais, avec la santé mentale, des gens qui mmh. avaient fait des tentatives de suicide. J'avais beaucoup d'empathie. C'est sûr que j'ai développé l'empathie. Mais moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin puis qui était pas consciente de tout ça. Fait que, Mmh. tu sais, ça a fait, oui, j'ai beaucoup donné comme infirmière. Je sais que j'ai fait du beau travail. J'ai travaillé auprès des personnes âgées. J'ai travaillé en équipe. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe. Ça Mmh. ramène l'esprit de la famille et tout ça. Mmh. Donc, bon, je vais quand même accélérer parce que je vois que moi, tu me donnes le micro, Nandina, je vais parler là, longtemps parce que j'aime ça, parler Oui. de mon histoire. Ça fait partie d'assumer mon besoin d'attention puis d'être vue. Bref, tout ça pour dire que ça a été difficile dans mes relations amoureuses. J'ai fait du théâtre pendant plus de 20 ans parce que ça nourrissait, Mmh. ce besoin-là, puis c'était parfait. Donc presque en même temps que ces 25 ans d'infirmière et à ce moment-là, tu avais ta fille? À ce moment-là, j'ai ma fille.
qui a vécu avec son papa pendant plusieurs années parce que c'était trop difficile pour moi. Mmh. J'étais trop encore enfant à l'intérieur. Je ne savais pas. Et ça, j'ai eu à faire face à des jugements, des Mmh. commentaires. Ça a été un passage douloureux, mais elle n'était pas avec n'importe qui, elle était avec Mmh. son papa. Tu Ouais. comprends? Fait que, bon, ça, à l'adolescence, moi, j'avais 30 ans, 33 ans. Elle était adolescente et elle est revenue vivre avec moi, puis notre relation s'est beaucoup transformée. Mmh. J'avais eu mes garçons à travers ça, 24, 26 ans, avec un autre monsieur Mmh. avec qui j'ai sombré dans la dépendance affective, mais vraiment solide. Mmh. J'ai beaucoup souffert dans cette relation-là, mais encore là, deux beaux cadeaux de la vie, mes deux Mmh. garçons. Mmh. Donc, et là, j'ai commencé à me dire, Marie-Hélène, il y a quelque chose qui va pas, là. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va pas, là. Et tu avais à peu près quel âge quand tu t'es dit 33 ans, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as ça va décidé de pas. faire quand c'est comme ça? Quand tu t'es dit: «OK, ça va pas là, il y a quelque chose où je sens que» quelque part tu répétais un peu les mêmes schémas? Oui, hein? Ouais. Sous mes airs de femme forte, je suis quelqu'un de très vulnérable, très insécure dans mes relations, hem, qui a peur de perdre tout le temps, Mmh. qui contrôle tout. Hem, je suis exécrable, je suis, chiante, tu sais, tu fais pas mon affaire, je te tasse, les gens qui disent qu'ils ont peur, je les tasse, «Voyons, vous êtes bien peureux», ben, s'il y en a une qui a peur, c'est moi et je le Mmh. dis pas. Mmh. Moi, je dis même plus ce mot, je ne dis plus le mot peur. Ça ne fait Mmh. plus du tout partie de mon jargon. Mmh. J'ai tellement peur. Je veux Oui, bah, même dans pas ce toucher à ça. c'est ça. En fait, à ce moment-là, tu t'es murée dans le: «Non, moi je suis solide, je suis forte et je vais tout Une dézinguer, hein, armure. si je parle comme ça, mais je vais y aller à fond. Oui, Le chemin est tout tracé, je suis un bulldozer, oui, je passe». et voilà. Donc, j'ai commencé, là, la première chose que je me suis dite, c'est, je ne veux plus être une infirmière. Je déteste mon travail. Je déteste être infirmière. Je veux Mmh. plus ça. C'est pas mon identité, c'est pas moi, c'est terminé. Mais Mmh. moi, je veux être thérapeute, je veux écouter les gens, je veux être en relation avec les gens, je veux faire ça. Et là, j'arrive dans une école qui s'appelle le Centre de relations d'aide de Montréal, le CRAM. Ils ont aussi une école en France, le IF, qui, on apprend l'approche ANDC, qui est une approche non directive, créatrice. Et là, c'est Colette Portelance qui a créé, c'est mon inspiration, bien sûr, c'est ma formation. J'ai commencé et la première année, premier cours, bang! Première année, qu'est-ce que je fais? J'apprends pas à être thérapeute en relation d'aide. On part en voyage à l'intérieur de moi. Et oui, Oh my God! mmh. Là, j'ai eu un Pareil, coup. en tant que thérapeute, ou quoi qu'on soit, en fait, il faut toujours voir pour soi avant d'aller voir pour les autres. Hey, parce que si j'avais pas fait ce chemin-là, je serais une thérapeute qui dirait aux gens quoi faire, qui dirigerait les gens, qui prendrait du pouvoir. Moi, je sais comment t'en sortir et c'est pas le chemin. Mmh. Moi, on avait fait ça avec moi, je vais pas faire ça avec les autres. Moi, j'ai eu à trouver mon chemin de l'autonomie affective. Je vais faire ça avec les femmes, surtout. Je vais aider les femmes à trouver le chemin de l'autonomie affective. J'ai des femmes de 40 ans qui sont toujours apeurées d'être abandonnées. Mmh. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Mmh. Quand tu es en relation amoureuse avec un homme, mais ça se peut que l'homme, un jour, il arrête de t'aimer. Il n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train, lui, de vivre son chemin à lui. Et la relation ne fonctionne plus entre les deux. Pourquoi s'accrocher et puis dire: «Il est en train de m'abandonner» et puis d'avoir une relation que lui, il se sent coupable, il veut pas partir? Non, je suis devenue ma propre autorité. Je suis devenue quelqu'un de mature à l'intérieur. Je suis devenue Mmh. une femme adulte. Mais comment je suis devenue une femme adulte, Anandina? C'est que moi, je faisais du cheminement thérapeutique, du cheminement personnel. Ça faisait, en 2012. J'ai commencé en 2007, à aller au Centre de relations d'aide de Montréal. À ce moment-là, j'ai 43 ans. Mmh. J'ai 43 ans. Ça fait 10 ans que j'étais avec mon amoureux, c'est complexe. Mais à 33 ans, je sens déjà qu'il y a des failles en moi. Mmh.
qu'il y a des failles. Je vois que je suis dépendante. Je vois que je veux plus me changer pour l'autre. Je vois qu'il y a des choses que je veux plus accepter. Et là, je rencontre Louis à 43 ans. Mon amoureux qui est encore dans ma vie, ça fait 28 ans. Et lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue. C'est un pilier à côté de moi. Il me soutient. Et là, je lui ai dit un jour, en 2012, j'ai dit, OK, là, je fais du cheminement personnel. Je suis en contact avec ma blessure d'abandon. Je comprends mes fonctionnements défensifs. Je vois que j'ai des besoins que je m'occupe pas, mes limites, que je me perds, que je suis dépendante. Je vois tout ça à 19. Mais là, je vois aussi que moi, j'ai été surprotégée et que la surprotection m'a coupé les ailes. J'ai l'angoisse de séparation. C'est profond. Mmh mh. Qu'est-ce que je fais? J'aurais pu aller en psychanalyse, j'aurais pu aller faire de l'hypnose, mais je me suis dit non. Moi, là, Mmh. je vais faire ce qu'il faut pour moi et je vais sortir de ce fonctionnement de dépendance et de ce puits d'abandon. Donc, je suis une journée, je suis à méditer chez moi, c'est tout tranquille et tout à coup, pendant cette méditation, je me retrouve sur le chemin de Compostelle. Je ne sais pas que c'est ça au départ. Je me retrouve sur un chemin. Oh, c'est beau ici. Mmh. Je marche, il fait soleil, c'est magnifique. Il y a quelque chose sur le chemin, il y a mon fils Thomas, qui est mon aîné, qui me ressemble beaucoup dans la dépendance et tout ça. Et je lui dis à mon fils sur ce chemin, dans ma vision, non, tu peux partir, ça va être correct, je vais être bien, je vais être correct toute seule. Et je continue ce chemin et je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je suis vraiment là. Et quand je reviens à moi, il y a une écriture automatique qui se fait. Et là, ça dit, tu vas partir sur le chemin de Compostelle, tu vas marcher pendant 3 mois, tu vas partir pour te libérer du regard des autres, pour bâtir ton autonomie affective. Oui, tu vas te sentir coupable. Oui, ça va te demander de dépasser tes peurs, mais ce qui va arriver quand tu vas revenir, c'est que tu vas être très fier de toi et Mmh. tu vas avoir fait la plus grande réalisation de ta vie. Parce que souvent, on dit, comme maman, ma plus grande réalisation, c'est mes enfants. Non, mes enfants, c'est des cadeaux qui m'ont été donnés par la vie, tu comprends? C'est pas une Mmh. réalisation. Je les ai portés, je les ai portés dans mon ventre. Mais ma plus grande réalisation pour moi, ça a été d'écouter ce message-là Mmh. et de dire, wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la C'est quoi première ça, fois? le chemin de Compostelle? Puis avoir entendu ça ici et là. Ça donne un grand coup parce que là, à partir de ce moment-là, si je n'écoute pas ça, Mmh. à l'intérieur de moi, je vais mourir. C'est comme ça que tu le sentais? C'est comme ça que je le sens. Là, Et c'est mon âme, là, c'est mon être, là. En dedans, ça dit là, tu veux sortir de ce fonctionnement-là, de cette dépendance, tu veux grandir, sortir de. Va là. C'est pas personne qui m'a dit ça, c'est moi mmh. qui me dis ça. Ça vient de moi, ce message-là. Donc il y avait pas de religion, il y avait pas de comment tu puisque tu dis que c'est en méditation, tu avais déjà un parcours un peu spirituel. Comment c'est venu cette écriture En, intuitive? en fait, cette écriture, en fait, c'est que mon intuition elle est là depuis longtemps, mais Mmh. je ne l'écoutais pas. J'ai eu plein de messages à plein de moments dans ma vie où ça me disait non, va pas là. Mmh. Non, ne fais pas ce choix-là. Mais je Ouais. n'écoute pas. Mais j'ai des flashs, tu sais, quand j'étais avec le père de ma fille, de mes fils, j'ai eu un flash pendant un rêve. Il me quitte pour une autre personne et c'est exactement ça qui arrive. Mmh. J'ai des flashs et là, j'ai commencé à être plus à l'écoute de ça parce que j'ai commencé à être à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mmh. Pour vrai. Les sensations dans mon corps, les tremblements intenses quand j'étais dans l'insécurité. Euh, et j'ai commencé à m'ouvrir à ça et j'ai commencé à m'ouvrir à la prière. Bon, au départ, je voulais qu'on me sauve, là, je voulais que le Mmh. ciel me sauve. Mais cette journée-là, Mmh. j'ai commencé à comprendre que c'est pas le ciel qui va me sauver. J'ai commencé à comprendre que c'est moi qui dois faire ce que mon âme me dit. Mmh. Et tu sais, des fois, on dit, ben, je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Oui, oui, c'est juste parce que tu l'écoutes pas, parce que cette journée-là, quand je suis revenue à moi, là, ça l'a écrit, c'est pas moi, là. Jamais je me serais dit ça avec ma tête, mon insécurité, moi qui est dépendante, moi qui ai de l'angoisse de séparation.
Ouais, Je je vais vais partir partir 3 mois. 3 mois, laisser mon Dans un amoureux, autre mes pays. enfants dans un autre pays, marcher toute seule, jour après jour, sac à dos sur le dos. Boy! Mmh. Ça m'a pris 6 mois à préparer. Et ce qui était important, c'est de moi préparer en tenant compte de mes besoins, en Mmh. tenant compte de mes peurs. La peur est importante. Mmh. La peur est il faut l'écouter. On dit: «Je veux plus avoir peur, je suis non, écoute ta peur, il y a un besoin qui vient avec. Mais Mmh, tu voilà, c'est ça. En fait, le la peur, elle est là pour quelque chose, elle est en train de nous indiquer un endroit où on a peur, où on a mal, on a peur d'être blessé souvent, c'est ça, en fait. et je vais te dire une peur là, qui m'a créé de l'angoisse que si j'ai écouté et que j'aurais pu dire: «OK, c'est beau, je pars pas, je vais pas, je fais pas ça a pas de bon sens». Mmh. La première peur que j'ai écoutée, c'est je me disais: «Ben voi» parce que moi, je pensais que c'était juste en Espagne, là, le chemin de Compostelle. Fait que je me suis dit: «Oh boy, je vais partir loin de chez moi, je vais arriver dans un pays qui parle espagnol, je serai pas capable de me faire con» et là, j'ai commencé à mal dormir, là, ce soir-là. Là, à Mmh. faire de l'angoisse, puis me dire: «Oh mon Dieu, je vais être loin de chez nous. En plus, je saurais pas parler la langue». Là, je me suis dit: «OK, Marie, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que ça se peut que pour te sécuriser, tu choisisses un autre parcours?» Mmh. Et là, j'étais allée vérifier, j'ai fait comme: «Ben oui, il y a un chemin qui part du Puy-en-Velay en France, c'est français». Tout de suite, tout de suite l'angoisse est tombée. Le Tout de niveau de suite! ouais. J'ai mis de la lumière Mmh. là-dessus. Mais tu sais que le chemin que tu dis là, c'est extrêmement important parce qu'on va dire: «Il faut aller vaincre sa peur, faut aller» mais en fait, notre peur, comme je dis souvent, elle est là, nos émotions, ils sont là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à aller voir. Et si on va pas les voir, alors oui, des fois, c'est pas simple, parce que C'est forcément, vrai. ça remonte certaines choses ou des fois, on se dit: «Ah» mais ça peut être vraiment un éclairage où on se dit: «Ah» et on se rend compte que c'était pas si compliqué. En fait, Ben, c'était parce plus compliqué de fuir cette oui, peur exactement. En fait, de que d'aller fuir, de voir. résister, Mmh. de se défendre, non, puis on le sait pas. Non, j'ai peur, OK, fou, je m'assois, de quoi j'ai peur? L'autre peur qui était puis ça, j'en parle parce que j'ai écrit un livre, hein, quand je suis Mmh. revenue, là, mais je vous en reparlerai après, mais quand, quand je suis partie, là, ce qui était hyper, angoissant pour moi, c'est le fameux billet d'avion. Mmh. Est-ce que j'achète un billet d'avion aller-retour? OK, je pars de Montréal, telle date. Je reviens quand? Je reviens de où? Je reviens comment? Si je me mets une date, tu sais, je vais marcher, Ouais, comment je vais vivre ça? Je ne attends. sais pas. J'ai Mmh. peur d'être pris là-bas avec je me sens étouffée avec cette histoire de billet d'avion. Le retour, ouais. C'est mon amoureux qui m'a j'en parlais avec lui. J'ai beaucoup parlé de mes peurs. Il m'a beaucoup soutenue. Parce que je lui ai dit: «C'est une quête personnelle, je pars 3 mois». Il m'a dit: «Je peux pas aller à l'encontre d'une quête personnelle». Mmh. Bon, tant mieux, ça a été facile, Anandina. Il aurait pu dire: «Wow, attends une minute, moi, là, il aurait fallu que je me batte pour, Mais en fait, ben, je que pense je que me batte». Mais je j'assume. pense que c'est déjà plein il y avait plein d'alignements et si tu avais rencontré Oui, cette personne, je pense que c'était pas pour rien puisque justement tu as non. pu parler, il a pu être à l'écoute, il a pu même te donner des solutions, c'est ce que tu disais du coup? Oui, en fait, c'est que je lui ai parlé de ce fameux billet d'avion dont j'avais peur, puis il m'a dit: «Est-ce que ça se peut?» Il dit que tu achètes juste un billet aller, puis quand tu es prête, tu rachètes un billet pour revenir. Hey, hey, la lumière. J'ai dit: «Ben oui, Oui. ben oui, je vais faire ça». Et sais-tu qu'est-ce que ça a calmé ça, Amandina? C'est que je me mettais un filet de sécurité. Ça a Mmh. calmé. Mmh Si mh. j'arrive à Lyon, là, après mon départ, là, que je capote, là, puis que je suis pas bien, là, puis que je suis vraiment pas bien, je peux revenir chez moi. Mmh. J'appelle, je me réserve un billet de retour. Clac, je reviens. Peu Mmh. importe je suis où sur mon chemin, je reviens. Explique. Fait que tout ça pour dire que même ça a laissé de la place à la spontanéité. J'ai rencontré une fille, qui habite Paris, j'ai quitté, Compostelle, je suis allée passer 3 jours à Paris. Je suis partie de Paris. J'aurais pas fait ça. Je vais reprendre juste le début, c'est à quelle date du Oui, coup que tu es partie, d'accord. Je suis partie le 21 août, 2012 Mmh. et je suis revenue, 2 novembre 2012. Fait que je suis partie j'ai fait mon voyage et j'ai fait mon voyage en ma compagnie. Mais j'ai vu, là, à un moment donné, je me suis fusionnée avec une dame.
j'ai pas respecté mon rythme, je marchais parce que c'est ça qu'on apprend sur le chemin de Compostelle. C'est quoi le rythme à l'intérieur de moi? Un rythme lent, un rythme vite? Non. C'est quoi mon rythme à moi, Marie-Hélène, C'est ça, oui. pour faire les Et choses? et comme tu le disais, tu t'étais jamais écoutée, donc c'est vrai que ça a été l'occasion de voir finalement comment toi tu le vivais à l'intérieur. Oui, j'ai vu ma fusion, j'ai vu comment je voulais rester avec elle, j'ai vu à un moment donné où j'ai dû dire: «Non, vas-y, pars». J'ai laissé partir cette dame-là parce que j'étais en train de m'épuiser, de me rendre malade. J'ai tout Mmh. développé comment prendre soin de moi. Mmh. Donc, je me suis fait des amis, j'ai appris à dormir dans la noirceur. Moi, c'était parce qu'on se rappelle quand je suis née dans un couloir noir, que j'ai pas de sortie pendant un moment, puis à un moment donné, fait que moi, j'étouffe dans le noir, Mmh. j'ai besoin de lumière et j'ai réussi à tout transcender ça parce que je me suis occupée de mes besoins. Ça, là, s'il y a une chose à retenir, s'occuper de ses besoins. Tu sais, quand on a peur de déplaire, peur de déranger, peur de décevoir, on est dans les autres. On n'est pas dans nous. On s'occupe Mmh. pas de nous pendant ce temps-là, on s'occupe des autres. Mais qu'est-ce qui arrive à nous? Mmh. J'ai compris Oui. que j'étais la personne la plus importante, pas dans l'ego. Mais si moi je suis pas bien, comment Ouais. les autres? Et c'est ça la sécurité intérieure. C'est Mmh. vraiment c'est pour ça que même dans on en parlait un peu, hein, mais même dans l'énergie, à chaque fois, ils nous disent: «Mais occupe» en fait, c'est avant d'occuper des autres, des énergies, des raisons, de tout ce que vous voulez, occupez-vous de vous, en fait, tout le temps. C'est on peut pas, sinon, en fait, finalement, on sait pas, donc on sent pas quand c'est vraiment juste. Donc la première base, c'est nous, toujours, toujours. Qu'est-ce que je vis? OK, qu'est-ce que je vis? Je me pose la question quand je me vois réagir aujourd'hui, parce que je réagis même si je suis devenue thérapeute en relation d'aide puis que j'accompagne les gens. Mais même avec mes clients, je vis des choses quand je les entends, ça déclenche: «Wow, qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est Mmh. à mon client? Qu'est-ce que moi je de ma vie?» Donc, à travers tout ça, je suis devenue thérapeute, je me suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil parce que la mort, ça fait partie de ma vie, tu comprends? Donc, j'accompagne les gens dans le processus de deuil. Il y a un processus à faire dans le deuil. C'est pas le temps passe, puis non. Le temps, il passe, tu fais pas ton processus de deuil, il y a quelque chose qui fige dans le temps, Mmh. là où la personne est décédée. Et on est pris dans ce figeage pendant des années. Ouais, Dès que tu touches à ça, là, ouais. bref, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler. Mais ce que je veux dire, Anandina, c'est que je suis partie et je suis revenue transformée après 3 mois. Pas besoin de te le dire. Mmh. Fait que ça a eu beaucoup d'impact sur moi. J'ai grandi, je suis devenue une grande fille. Mmh. Je me suis allégée physiquement, mon sac à dos, j'avais presque plus rien. Je me suis fait des amis. Bon, mais ça reste que je suis pas. Je reste une humaine qui a des Mmh. fois des déclencheurs dans mes zones sensibles. Mmh. Tu sais, moi, je suis hypersensible. Fait qu'est-ce que ça fait de moi? Ça fait quelqu'un de susceptible. Dès que j'ai quelque chose qui je réagis, tu sais, puis ouais, 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 le lion qui apparaît. Mais c'est parce que je suis blessée. Mmh. Et si je fais pas le chemin, c'est l'autre. L'autre m'a rejeté, l'autre m'a abandonné, l'autre m'a jugé. On reste dans les autres. Mmh. On n'a pas de pouvoir sur les autres. Donc, ma quête, se libérer du regard des autres, c'est tout ça. Oui. Finalement, Dans au le lieu de fond, tourner son regard vers les autres, le tourner vers soi, à l'intérieur. c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, Anandina. Partir en voyage avec moi, me retrouver. Je te dis, ça me touche, tu sais, parce que ça a été wow! Ça a été wow! Quel voyage j'ai fait! Extraordinaire, avec ses hauts, ses bas, mais extraordinaire. Donc, quand je suis revenue, là, ben, mon histoire, j'ai voulu la raconter. Mmh. Je trouvais que c'était une belle histoire. Je voulais juste demander comment, quand tu es revenue, comment tes proches ont vécu ton retour? Est-ce qu'ils ont Ah, ouais, comment ils ont vécu le changement? Parce que c'était plus la même Marie-Hélène, finalement, quand tu es revenue. ça a été dur. Mmh. Ça a été dur et parce que quand tu reviens de Compostelle, que ce soit 2 semaines ou 2 mois ou 3 mois, tu marches, tu dans l'errance, là, hein, la vie. Puis, tu sais, plus tu avances, puis après 3 mois, tu sais, l'Espagne, là, il y a des plateaux, là, pendant une semaine, là. La seule chose que tu entends, c'est ta respiration. Il y a juste des paysages arides, tes bâtons, et il y a pas plus grande connexion que ça avec le divin puis avec soi, là.
Mmh. Là, t'es dans de la terre aride, tu marches 15 kilomètres par moment, il y a juste Mmh. un arbre à un moment pour prendre un peu d'ombre, mais t'es toute là, là. Mmh. Tu là avec toi, avec rien d'autre dans le moment présent, là. Il y a plus rien qui existe, là. Puis moi, dans ce temps-là, les cellulaires, ça existait pas. De temps Mmh. en ben, en tout cas pour moi, dans mon parcours, fait que de temps en temps, j'arrivais à appeler, des petits messages internet. Fait que Ouais. complètement coupé, là. Mmh. Aujourd'hui, à tout moment, on peut être en connexion. Ouais. Ça C'est mais ça. moi, je pense que ça nuit à quelque chose. Ouais. Ben, en fait, si on est en parce que c'est une traversée et Oui, si on vit sa traversée avec son téléphone, en train de regarder, je sais pas quoi, on n'est plus à l'intérieur de soi, en fait. c'est ça. Donc quand je suis revenue, ben oui, il y a des choses qui avaient changé. 1°, je vivais énormément d'envahissement, là, la vie parce que la vie continue, Mmh. là. Eux autres, ils sont pas, pendant 3 mois à être en vacances. Ils ont Mmh. continué à travailler, ils ont continué à aller à l'école, ils ont continué les défis de la vie, bon, gagner des sous et tout, penser au repas. Mon amoureux, il est resté avec les garçons adolescents. Tu reviens, tu «C'est quoi ce monde-là? C'est quoi le monde?» Mmh. Et beaucoup d'envahissement, je ne pouvais plus vivre dans la ville. J'ai dit à mon amoureux et j'ai dit à mes enfants: «Je dois m'expatrier dans la nature» Mmh. Et le mot et est fort parce que tu as dit expatrié quand même. expatrier Mmh. dans la nature. Donc je me suis trouvé un petit chalet près d'un lac, dans la nature, un peu isolé, avec mon amoureux. Mais la deuxième chose, Anandina, c'est que j'ai dit à mes fils: «Je vous aime beaucoup, mais la cohabitation n'est plus possible pour moi. Mmh. La relation va se détériorer». Mmh. Un adolescent qui rentre à minuit, c'est correct, mais qui décide, qui fait son ménage de sa chambre, je peux pas exiger, on n'est pas dans les mêmes beats, on n'est pas Mmh. dans le même rythme. Mmh mh. Je peux pas les tu sais, il y a son rythme à lui, il y a les règlements de la maison, mais je peux pas commencer à devenir contrôlante, Mmh. à devenir sur leur dos. «Tu as pas fait ci, tu as pas fait ça, pépépépi, patapapa». C'est J'ai dit: plus ce que «Non». tu avais envie de vivre. Mmh. Je peux plus vivre ça. Fait que j'ai dit: Je vous laisse, je vous laisse. Maman vous laisse». Mmh. Ça a été chamboulant pour tout le monde, mais si je faisais pas ça, je ressombrais en quelque chose qui m'éteignait. Mmh. Donc je leur ai tout laissé. Mes meubles, Mmh. les 2 frères se sont trouvés un appartement. Ma fille était déjà grande avec ses 2 petits. Mmh. Donc je me suis expatriée, expatriée. Bon, ils seraient ici, mes fils, puis ils te raconteraient comment ils ont vécu ça. Mmh. Ils ont eu des difficultés à travers ça, là, mais j'étais là Mmh. pour eux. J'étais là pour eux. Donc mais ça m'a demandé d'écouter jusque-là. Et là, après, il est arrivé 2 grands chamboulements dans ma vie, ben, ma maman est décédée Mmh. 1 an après et ça a été dur, très dur. Parce qu'on se souvient que j'étais dans la fusion avec elle. J'ai Mmh. quand même défusionné avec ma maman. J'ai fait tout un travail de défusion avec elle. Mmh. Là, on est en 2013 à ce moment-là, donc j'ai 49-50 à l'aube. Donc cancer, 3 mois après, elle décède et 1 an et demi après, c'est mon papa. Mmh. Donc 2 grands bouleversements. Mmh. Donc ben, ce qui m'a aidée, ce qui m'a gardée en vie, j'ai envie de dire en vie à quand je parle de ça, là, c'est pas je veux mourir ou me mettre me garder en vie à l'intérieur de moi, Mmh. en traversant mon processus de deuil, c'est d'écrire mon livre. Ouais. J'ai écrit mon livre qui s'appelle puis tu vas voir à mon besoin d'attention, d'être vue, ça s'appelle je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais C'est ça bon. s'appelle «L'aventure d'une femme riche et célèbre, la découverte de soi sur le chemin de Compostelle». Donc c'est tout mon parcours à travers les 6 mois avant. Mmh. Un jour à la fois, on marche avec moi sur le chemin de Compostelle. C'est aux éditions du Crâne et ça m'a aidée ça dans mon processus de deuil. Mmh. Puis là, je veux pas prendre trop de temps, mais ce qui est arrivé après, Anonyma, c'est que je me suis dit: «Moi, je veux retourner marcher Mmh. sur ce chemin-là». C'est trop vibrant, c'est trop vivant pour moi. Ça me p Oui, je suis en contact avec moi de plus en plus ici, mais il y a quelque chose il y a une partie de moi
qui Oui, erre sur le chemin de Compostelle, tu comprends? Il y a toujours une partie de moi qui erre sur le chemin, puis qui m'attend, puis qui me dit, ben, tu reviendras. C'est devenu une mission de vie. Je suis partie 3 mois sur le chemin. J'ai écrit mon livre au retour. mmh, Et à partir de 2018, j'ai organisé des voyages de ressourcement sur le chemin de Compostelle. J'amène des gens d'ici, on part 2 semaines avec une belle petite formule. On transporte pas notre sac à dos, on dort dans des beaux petits hôtels, on a nos repas, tout est, tu sais, t'as pas à te casser la tête, t'as mmh, juste à marcher puis à vivre l'expérience Compostelle. Puis moi, j'amène des petits éléments de ressourcement, de connaissance de soi à travers ça. Je suis pas une guide de voyage, je suis pas une guide mmh. touristique. Je suis une accompagnatrice. Je travaille en collaboration avec une agence de voyage. J'amène des gens avec mon expérience Compostelle. Mmh. Donc, j'ai fait Portugal, Espagne. J'ai fait un bout sur le Camino del Norte. Le Puy-en-Velay, là, moi, je suis Mmh. revenue au monde au Puy-en-Velay quand je suis partie en 2012. Le Puy-en-Velay, c'est ma deuxième ville natale. Quand Mmh. j'arrive là, j'arrive chez nous. Tu sais, Anandina, le premier matin, là, en 2012, là, où je me réveille de ma première nuit, là, et que je suis assise sur un banc au Puy-en-Velay, puis que je me dis, OK, ma grande, là, tu es toute seule ici, Tu y es. et tu y es, c'est ton voyage. Mmh. Tu veux aller à droite, tu vas à droite, tu veux aller à gauche, tu vas à gauche, tu veux aller là, tu veux t'arrêter, tu veux faire tout. Et j'ai marché, j'ai suivi mon intuition à l'intérieur de moi. Mmh. Ça veut dire Voilà. que tu te laissais guider pendant le Oui, chemin? oui. Je me OK. suis laissée guider par le chemin parce que j'avais à l'intérieur de moi. Parce Mmh. que qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Garde, tu es en train là, de vivre une situation. Garde, si t'es pas bien. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est ça qui se passe. Je me détache. Ah, c'est ça qui se passe. Je me détache. Mais ce matin-là, le premier matin, là, je suis au Puy-en-Velay, là. Je dis, ben, va par là, va par là, regarde. Je suis arrivée au bout de cette rue-là, il y avait une petite église dans le puits. Pas la grosse cathédrale, là, une Mmh. petite église. Je suis rentrée, il faisait noir. Il y avait une vieille dame qui priait. Et sur le mur, il y avait Marie, le mot Marie, avec gratitude, confiance, tous des mots. Ah, écoute, je peux-tu te dire que ça a percuté dans mon cœur, là? Mmh. Là, j'ai fait, OK, je suis accompagnée par Marie sur ce voyage-là. Elle est là et elle s'est manifestée à plein de moments. Moi, je m'appelle Marie-Hélène. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant, je sais même pas combien de temps. Mmh. Je suis sortie de là, le soleil me frappait. J'ai mis mes lunettes, puis là, j'ai dit go. Ton Et magnifique voyage. finalement, tu avais lâché ton sac pour partir. J'étais rendue, là. Tout ce que ça m'a demandé, les 6 mois, là, j'étais rendue. Mmh. Et j'étais allée au bout. Ouais. Donc 6 mois de préparation, 3 mois sur place, le livre et en 2017 tu repars. Mais cette fois différemment. Et là, je repars avec des gens. Et Mmh. le premier groupe, j'étais avec une collègue, on a accompagné des gens endeuillés, des gens qui vivaient des ruptures amoureuses, des Mmh. gens fait que on a amené des gens, ça a été super. 2019, 2 autres voyages, dont un avec ma fille et une autre maman avec son fils. On travaillait les relations interpersonnelles dans ce voyage-là. Et j'ai travaillé ma relation avec ma fille parce Mmh. qu'on a une histoire, elle et moi, Elle est venue sur ce deuxième chemin. sur ce deuxième Ouais, chemin. je vais garder ça en tête, sur le deuxième. Wow! Et ça a été Wow! une sacrée Quelle expérience. Ouais. sacrée expérience avec ma fille. Et là, la pandémie est arrivée, coupe l'herbe sous le pied, on peut plus partir, avec toutes les tensions, vaccinés, non vaccinés, complète ci, complète ça. Si tu veux repartir, j'ai dit non. Moi, Compostelle, c'est la simplicité, je veux rien de compliqué. Donc, quand ça va arrêter tout ça, que tout va s'ouvrir puis que ça va être libre, je repars. Et je suis Mmh. repartie en 2023. Mmh. Premier groupe, on était 10, parti en juin 2024. Et là, en septembre 2024 aussi, j'en ai fait 3, là. Ouais. Et, ouais. Et là, septembre 2025, je pars, là, le 12 septembre, je m'en vais chez vous. Avec un groupe, on est 13. Et je prépare, en 2026, je prépare celui pour Portugal, Espagne. On OK. part 19 jours. Quand tu pars de Porto, on se rend à Saint-Jacques.
Puis, avec un groupe d'hommes aussi, j'ai un ami qui est thérapeute en relation d'aide, qui fait beaucoup de travail avec les hommes. On Mmh. organise un voyage juste pour les hommes. On marche le matin, l'après-midi, il y a des ateliers pour les hommes. Ça va être un documentaire. Fait que tu comprends que si j'avais pas la journée où j'ai médité ce 9 mars-là, là, dans ma serre, là, en 2012, là, si j'avais pas écouté ce message-là puis que j'avais dit, Mmh. c'est-tu folle? Tu fais pas de sport, t'es plein, là. J'aurais mis tout, Mmh. je serais pas là aujourd'hui à te parler de tout ce que j'ai fait avec le chemin de Compostelle, qui est devenu une Ouais. mission de vie. C'est chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup ton parcours parce qu'on voit vraiment toute la traversée intérieure, les troubles, le cheminement. J'ai envie de dire la guérison, la libération, en fait, la reconnexion à toi, en fait, de te sentir enfin de savoir là où c'est juste pour toi, là où ça te va, là où non, d'aller voir tes peurs, tes besoins. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel quand on commence déjà à voir nos peurs, nos besoins, à libérer ce qu'il y a besoin pour là, je souffle, là, je sens qu'il y a autre chose. Ok, je comprends mieux certaines choses. Et tu vois, tu l'as très bien dit, je trouve, dans tout le début, ça part souvent de notre enfant intérieur. Souvent, c'est là. Ah oui, ouais. Trauma, faut s'occuper de nos traumas. Sinon, c'est eux qui nous guident et qui nous mènent. Mmh. Mais oui, Mais parce la que vie est pas le fun. mais non, oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a 20 de conscient, tout le reste, c'est de l'inconscient. Donc si on n'a pas conscience de là où ça fait mal, là où c'est blessé, on avance, oui, on avance, mais pas forcément, on pourrait dire très droit, on pousse pas très droit. Mais c'est pas grave en soi, tant qu'on sent qu'à un moment, OK, là, je suis pas bien, en fait. Là, ça me convient pas, finalement. Je fais les choses, mais en fait, je sens qu'il y a un truc qui me manque, il y a un truc qui est pas juste. Et là, on se dit: «OK», soit on prend peu importe, ça va se c'est ce que je dis souvent, ça se présente dans la vie quand à partir du moment où on décide que: «OK, là, je ne peux pas continuer». Et d'ailleurs, tu vois, ton exemple, c'est exactement ça. À un moment, tu t'es dit: «OK, là, en fait, ça va plus». Tu as mis le doigt dessus avec ta relation d'aide où là, tu es obligé d'aller dedans et OK, non, là, ça va plus, faut que et finalement, toi, ton outil, ça a été ce chemin-là. Parce que oui, il y a plein d'outils différents, je le dis toujours, on peut aller voir des thérapeutes, on peut peu importe, il va avoir notre chemin à soi, qu'on peut faire souvent, je le dis, hein, seul ou accompagné. Parce que même Oui, si on est seul, on est toujours accompagné. toujours. Et qu'on reçoit nos messages aussi. Ouais, Exactement. c'est ça. Moi, je veux bien que tu nous remontes ton livre, Oui, parce que franchement, je trouve que c'est une belle conclusion. Est-ce que tu peux le mettre un petit peu plus en voilà, en arrière? Donc c'est l'aventure d'une femme riche et célèbre, Marie-Hélène Gérard. Parce que là, vous avez écouté son parcours. Moi, j'ai beaucoup aimé sa vie avant, on avait les explorateurs. On n'imagine pas le courage qu'ils avaient avant. c'est ça. Il y avait pas En de fait, la téléphone, seule, non, pas de pas de couverture, téléphone. il y avait les bêtes sauvages. Encore nous, maintenant, voilà, tu fais le chemin de Compostelle, c'est bon, on n'a plus trop malheureusement les loups, les ours, hein. On est pratiquement tranquille maintenant. On n'imagine pas ce qu'on et là, en fait, on vit dans un certain confort, mais le plus important, c'est ce que tu as dit, c'est OK, voir comment on réagit, voir comment ça nous ranime certaines choses à l'intérieur. Tu voulais dire quelque chose? Je te laisse, Ben, en fait, ma plus grande force, c'est mon courage mmh, pour aller là où ça fait mal, comme tu dis, pour aller dans nos peurs, dans nos blessures, dans nos traumas. Ça demande du courage ouais, pour être libre après. Parce que la liberté, c'est pas d'aller où je veux quand je veux. C'est d'être libre d'être soi. ouais, D'être libre en dedans, là. mmh. Parce qu'on peut être dans les plus beaux endroits, si à l'intérieur, on n'est pas prêt, on est enfermé. On peut être devant le plus beau paysage, en fait, on ressentira rien. Un petit Non. peu quand même, parce qu'on sent que la nature, elle nous met quand même en paix, mais on sent que c'est un peu bloqué, qu'on n'est pas prêt à ouvrir pleinement, en fait. Vous savez, quand on a des rencontres, là, ne serait-ce qu'avec Marilyn, quand on s'est rencontrés, je veux dire, on est à des kilomètres. On aurait pu ne pas se rencontrer. Oui, c'est ça qui est extraordinaire.
c'est ça. Et en plus, on s'est retrouvés alors que moi, ça faisait des mois que j'avais plus suivi, cette personne, parce qu'on avait terminé notre parcours ensemble et puis du coup, voilà, le message, je me suis dit: «Ah bah là, ça m'appelle, je vais y aller». Bah, ça se trouve, c'était peut-être que juste pour rencontrer Marie-Hélène Pinault parce que voilà. Mais en fait, c'est ce parcours et moi, je trouve ça magnifique parce que ce parcours que tu as fait, toi, tu l'as fait sur le chemin de Compostelle. Il y en a qui le font autrement dans leur vie, hein. Bien sûr, oui, on n'a pas besoin de partir et tout ça, mais c'est ce qui nous appelle. C'est ce qui nous appelle qui est le plus important. Oui, moi je dis toujours quand moi c'est quand parce que souvent des gens me disent: «Oh moi j'ai toujours rêvé de faire ça». Quand Compostelle t'appelle, réponds. Il y a un Mmh. message pour toi. Mmh. Mais oui, chacun trouve son chemin, chacun son che tu sais, je l'ai fait avant moi. J'ai fait un gros chemin intérieur, c'est mon premier grand voyage. Mmh. Le deuxième, c'est Compostelle. Ouais, ouais et Fallait concrétiser les apprentissages, les intégrations. c'est Parce que ça. si on reste pris dans la tête, dans le rationnel, on a la tête pleine de ce qu'on sait qu'il faut faire dans la vie, mais on le sait pas. Ouais et tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais parce que oui, ça nous semble peut-être anodin aujourd'hui, maintenant il y a les bouillées ouverts, fermés, on peut faire comme on veut, mais des fois, quand c'est ta première fois, peut-être des fois rien que d'utiliser son GPS, je vais loin, mais c'est vrai, de savoir Oui, utiliser une carte, de savoir où on va. OK, je parle pas la langue, ne pas parler la langue dans un pays, ça peut faire peur. Moi, je sais que j'ai envie de voyager, mais dans certains pays, je me dis: «Waouh, comment on va communiquer?» Et pourtant, je suis allée dans des pays à des pays où je ne connaissais pas du tout la langue et finalement, on trouve quand même un moyen de communiquer. mais oui, aujourd'hui avec les téléphones, parce que dans ce temps mais c'est ça. Tu sais, c'est à partir du moment où tu rencontres tes peurs, tu peux réaliser tes rêves. Mmh. Sinon, c'est tu sais, les rêves, c'est des parties de toi qui veulent vivre, là. Si tu fais pas vivre ça, ben, tu es en train de piétiner le Mmh. jardin intérieur. Oui, Moi, c'est comme ça que je le vois, là. oui. En fait, c'est là qu'on s'éteint un petit feu parce que quelque part, Oui. on se tait. Ouais, merci. Ah, merci à toi! Moi, ça m'émeut ton témoignage parce que je trouve que c'est un merveilleux parcours pour soi, déjà, ne serait-ce que ça et je sais que tu l'as publié ce livre. Je sais que, ben, voilà, au Canada, tu as fait des tu as fait les signatures, Oui, les voilà. oui. Moi, je vous mettrai de toute façon en description toutes les informations si vous voulez retrouver Marie-Hélène, ce qu'elle fait, son livre. Ah, Heu, puis vous pouvez m'écrire, hein, moi j'aime ça, les gens. Ma compagnie s'appelle Renaître à sa vie sur Facebook. Écrivez-moi, ça me fait plaisir. oui, ben je le mettrai. Comme ça, Oui, justement, vous pourrez aller voir. Vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, comme je le dis souvent, si ça vous appelle, mais allez voir. Il y a oui, une rencontre, un échange, on ne sait jamais ce que ça va produire, mais ça va produire ce qu'il y a besoin pour vous. Quand ça part du cœur, réfléchissez pas trop. Allez-y, questionnez, rencontrez et laissez voir comment, là où vous avez besoin d'éclairage, mettez de l'éclairage, là où vous avez besoin de poser des mots, mettez des mots, mais allez-y, allez-y, c'est vraiment oui. le plus important. Allez-y, parce que la plus belle chose que vous risquez, c'est de vous rencontrer. La Ça. plus belle rencontre que je vous souhaite. Mmh. Merci beaucoup, beaucoup pour cet échange, pour ce moment, parce que ouais, moi ça me touche. Ça me touche et Merci à j'ai toi. pas beaucoup posé de questions cette fois, parce que je trouve que ton histoire, voilà, il y a tout dedans dans le sens, de ce cheminement. Il y a et encore ta vie n'est pas terminée, hein, donc je te le souhaite. Elle continue encore, que tu continues tes beaux partages. Déjà, on sait que, Oui. bah, voilà, le 12, tu le fais que pour les Canadiens ou des fois tu peux retrouver des Français ou autres sur Ben, place? je peux retrouver des Français. C'est sûr que nous, le parcours, là, on fait la suite. Là, on fait de Conques jusqu'à Moissac. Mmh. Là, le groupe il est complet. Mais s'il y a des Français qui veulent se joindre à nous, Portugal, Espagne, mais des fois, j'ai déjà eu des gens de la France qui disent: «Oui, mais moi, je veux pas payer pour l'autobus de là, puis je veux» Tu sais, ça demande d'accepter de faire partie du forfait, là, Mmh. faire partie du groupe. Tu peux pas être là à moitié, puis voyager là un peu, puis faire non, c'est on Mmh. embarque dans l'histoire, on embarque dans le projet. Bon, c'est sûr que vous avez pas le billet d'avion du Canada à ici, mais pour tout le reste, si vous avez envie de Mmh. vous joindre, c'est du départ jusqu'à l'arrivée. Mmh. Donc ça demande ça, en fait, comme engagement. C'est ça Mmh. mais bien sûr que les Français sont bienvenus. Moi, j'adore les gens de la France, de l'Europe. Je suis, une fan finie. Ah oui.
Oui, Donc vraiment hésitez pas si vous voulez, si ça vous appelle. Si c'est pas cette année, gardez, voilà, ça restera en tête si vous devez faire ce voyage. Mais vraiment, enfin voilà, moi je sais que Marie-Hélène, vraiment allez découvrir son livre. Elle a partagé un petit peu de sa couleur, de sa chaleur avec nous, mais hésitez pas à les voir, alors ceux qui sont au Canada, c'est plus simple pour vous, bien sûr. Allez-y. Moi, je sais que j'ai des personnes qui me suivent au Canada, donc voilà. Mais vraiment, allez-y, profitez pour la rencontrer et puis échanger parce que voilà, je pense que c'est une belle rencontre et ça, ben, voilà, c'est comme tout, hein. Moi, je suis très heureuse d'avoir rencontré Marie-Hélène, d'avoir pu échanger avec elle, d'avoir pu faire cette interview et de qu'elle nous ait oui. partagé son expérience. Merci Anandina, moi aussi, c'est une très belle rencontre de te connaître. Ça me fait Mmh. vraiment plaisir d'être là. Est-ce que Mmh. tu aurais un mot pour terminer? Quelque chose que tu voudrais vraiment partager? Oser, Mmh. oser. La vie est courte. Oser, oser s'enlever comment on dit? On se met on se Barrière? retient là, des Mmh. attaches, on se met des barrières, on se met des clôtures. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ouvrez, osez Mmh. Merci. être vous, Ouais, c'est ça. osez être vous. Mmh. Merci beaucoup pour ton partage. Je t'embrasse très fort. Je sais qu'on est loin, Mmh. mais le cœur y est. On est proches. Ouais, le cœur, on est proches. Et puis je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté cette interview, qui ont été là, voilà, du début à la fin. Heu, je suis encore dans en tout cas, je suis très heureuse, de vous d'avoir pu partager ce témoignage et bien sûr, je mets les informations en description, hein, comme toujours. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Merci encore à toi, Marie-Hélène, pour ce partage Avec plaisir, vraiment. et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, belle écoute et à bientôt.